C'est l'une des plus grandes coopératives de blé d'Europe. Plus de 2000 tonnes expédiées chaque jour dans le monde, dont 15% rien que vers l'Algérie. Alors quand les moissons terminées, Jean-François Lépy a vu les commandes algériennes se tarir. L'opérateur est en train de charger les sacs, voilà. Il a tout de suite calculé des pertes abyssales pour le secteur. Ça va où, Nouno, celui-là? On peut dire que c'est à peu près 10 € la tonne, l'impact sur la filière. Donc, comme nous avons produit 33 millions de tonnes de blé cette année, 10 €, ça fait 330 millions d'euros d'impact de la filière. De 5 millions de tonnes exportées en Algérie en 2019, on est passé à quasiment zéro aujourd'hui. Et pour l'exportateur, c'est la conséquence directe de la brouille diplomatique entre Paris et Alger. Les autorités font un boycott de l'origine française, tout simplement, même s'il n'est pas officiel. Mais dans la réalité des faits, les appels d'offres se font sans l'origine France et les appels d'offres se font sans la participation des entreprises françaises. Arrestation de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, refus d'accueillir les OQTF renvoyés par Paris ou expulsion réciproque de diplomates, les sujets de discorde ne manquent pas. Officiellement, aucun lien de rétorsion et pourtant, le cahier des charges algérien vient d'être assoupli pour répondre aux critères des blés de la mer Noire, permettant aux importations russes de s'envoler, passant devant la France en quelques années. Coup dur pour le port de Rouen, privé de son principal client régulier et plus exposé aux aléas du marché. Cette péniche-là, elle va repartir la semaine prochaine, vraisemblablement sur le Maroc. Malheureusement, plus d'Algérie. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout linéaire, c'est vraiment que des à-coups. Plus compliqué à gérer. Et pour ne rien arranger, la récolte 2025 est particulièrement abondante, plus 40% en un an, et des silos déjà quasi à ras-bord. Le secteur cherche donc des débouchés vers le Maroc, l'Égypte ou la Chine, et navigue désormais à vue. Bah oui, la France a voulu rentrer en guerre avec l'Algérie, bah du coup la Russie a pris la place de la France. Comme partout en Afrique, quoi. Moi je dis bravo aux Algériens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on part sur un bashing permanent en disant que l'Algérie est le soumis de la France et que les sanctions vont leur faire mal. Bah on se rend compte qu'en fait c'est encore une fois tout l'inverse qui est en train de se passer. Faut savoir que pendant des décennies, la France était le premier fournisseur de blé de l'Algérie. Et là, tout est en train de changer. Catastrophe. L'Algérie s'est tournée vers la Russie avec un blé russe beaucoup moins cher. L'Algérie a assoupli un petit peu ses critères de qualité pour accueillir le blé russe. Les Russes, au niveau commercial, bah eux, ils pètent les prix, etc. Bah ouais, ils font de la quantité, eux s'en battent les couilles. En gros, la Russie est en train de manger toutes les parts de la France dans le blé avec l'Algérie. Tout ça à cause de M. Retailleau et de la belle politique française qui ont décidé de faire de l'Algérie son ennemi numéro 1. L'Algérie a exclu la France, donc le blé français, de tous les appels d'offres. Conséquence, la France, elle perd des ventes de millions de tonnes de blé par an parce que maintenant, il faut trouver des nouveaux clients. Des pays comme la Russie, l'Argentine ou l'Allemagne prennent la place de la France. Il faut savoir que la filière céréalière française a besoin justement de cette exportation de blé pour survivre et là, ça sent la merde. Donc c'est qui le grand gagnant dans l'affaire? C'est l'Algérie ou la France? Ou la Russie peut-être?